Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un moment que je souhaitais faire des créations qui mélangent le bois et le métal. Alors j'ai acheté un petit poste à souder à l'arc et je me suis lancé. Voici donc ma première création. Il s'agit d'une étagère d'angle pour les plantes. Elle est constituée d'une structure en acier peinte en noir et des tablettes en hêtre massif. Donc c'est parti pour la création. Je commence par couper les 8 supports de tablettes que j'ai réalisés dans de la cornière de 21 mm de côté. J'utilise pour cela une petite tronçonneuse à métaux. Ensuite, avec ma disqueuse équipée d'un disque flap, je viens ébavurer les bords et ça va me permettre aussi d'avoir une bonne accroche pour la soudure. Pour la fixation des planches, j'ai prévu 3 trous de chaque côté. Bon, n'ayant pas d'huile de coupe, j'utilise du WD-40 pour lubrifier le forêt, mais c'est pas l'idéal. Ça chauffe quand même. Là, je viens ébavurer les trous avec une fraise. Je dégraisse bien les pièces avec de l'acétone. Les cornières sont prêtes, je passe aux 4 pieds. J'ai repéré en gros l'emplacement des cornières et je nettoie bien le métal pour l'accroche de la soudure. J'ai utilisé 4 tubes carrés creux de 35 mm de côté et 2 mètres de long. En suivant mon plan, je trace le point haut de chaque cornière. Et comme d'habitude, vous retrouverez les plans dans la description de la vidéo. Voilà le petit poste à souder inverteur que j'ai acheté, un Gismi 160p. Bon, même si j'ai fait quelques essais avant, mes premières soudures, on va pas se mentir, c'est loin d'être top. Pour tenir les pièces, j'ai utilisé des équerres aimantées, c'est super pratique, surtout quand on débute. Bien sûr, les équipements de sécurité ici sont très importants, tablier en cuir, gants en cuir et un masque de soudeur. Là, j'ai choisi un modèle automatique. Après quelques soudures, ça commence à aller mieux et j'arrive à faire des trucs un peu plus corrects. Attention les yeux quand même. Alors des fois ça veut pas souder, et puis on se rend compte que la pince de masse n'était pas fixée. Et tout de suite ça va mieux. Là je passe au dernier pied. Comme mes soudures sont loin d'être super belles, j'ai un gros boulot de meulage derrière. J'utilise pour cela un disque à lamelles ou appelé disque flap. Parfois il était utile de refaire des retouches de soudure pour boucher certains trous. D'ailleurs merci à Alex pour son aide. Il est plus à l'aise que moi pour la soudure. Voilà, c'est pas super esthétique mais ça tient bien. Avant la peinture, j'ai passé une bombe de primaire anti-rouille. Ça va permettre de protéger le métal et de faciliter l'accroche de la peinture. Pour la peinture justement, j'ai choisi un noir satiné en bombe. J'ai passé une première couche, attendu un peu et repassé une deuxième couche après.
À chaque extrémité des tubes, j'ai ajouté des bouchons en plastique. On passe à la découpe des planches. Il s'agit de hêtres massifs lamelés collés de 18 mm d'épaisseur. J'en profite pour inaugurer ma nouvelle scie plongeante. J'ai pu me la payer grâce à ma victoire sur un concours Instructable. Il s'agit d'une scie plongeante Bosch Pro très pratique et super précise. Ensuite, pour protéger le bois, j'ai appliqué du vitrificateur. Entre deux couches, j'ai fait un léger ponçage pour éliminer les aspérités du bois. Pour l'anecdote, ce pot de vitrificateur, je l'ai acheté pour mon escalier il y a une dizaine d'années. Il est toujours bon. Une fois que tout est sec, je passe à l'assemblage des planches sur la structure. J'ai choisi une pose en décalé avec une partie dans le vide, ce qui va permettre d'y placer des plantes plus ou moins grandes et des plantes tombantes aussi. J'utilise des petites vis à tête plate et je maintiens bien les planches avec des serre-joints au moment du vissage. Et voilà ce que ça donne. Je suis plutôt content du rendu entre le noir satiné et le bois clair. Et voilà, toutes les plantes vertes y trouvent leur place. Et en plus, ça suit parfaitement avec notre table. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions ou même si vous avez un conseil à me donner. Likez, abonnez-vous et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt!